Chapitre 27 Madrid, Calle de Velázquez, lundi 19 octobre 2015, 0h37. Vous êtes sûr que ça va? Arrêtez de me regarder comme ça, bien sûr que ça va. L'immortalité, waouh! Apprécia Albert, très enthousiaste. Comme dans Highlander, corrigea Malo par automatisme, sans cesser de fixer le visage charmant et méfiant de mademoiselle Mignon, qui l'observait comme elle l'aurait fait d'un dangereux malade. « Vous êtes sérieux, là ?» lui demanda-t-elle encore. « On ne peut plus sérieux. » Il lança un regard à l'extérieur où défilaient les rues de Madrid, encore animées à cette heure tardive. Ici, comme partout ailleurs en Espagne, pays du Sud, où on fuyait la chaleur du jour, on vivait et on mangeait tard. 11 heures du soir, c'était une heure raisonnable pour aller au restaurant. « Vous êtes en train de me dire, insista-t-elle, que vous croyez que Gerbert, enfin Sylvestre II, mort, vous m'excuserez du peu, en 1003, c'est-à-dire il y a plus de 1000 ans, est responsable de tous ces meurtres ?» Elle avait, une fois encore, la parfaite expression de la prof sidérée devant la bêtise crasse d'un de ses élèves. Il rentrait à présent dans la ville, les bâtiments plus anciens et de caractère plus authentique remplaçaient les tours. Je sais que ça a l'air dingue, mais le carnet dit qu'il était immortel. Ça, je sais, mais il s'agit d'un carnet. Un carnet secret qui n'était réservé qu'à Gerbert. Quel besoin de se mentir à soi-même. Il en était peut-être persuadé, mais ça n'en fait pas pour autant une réalité. Enfin, soyez sérieux. J'en ai parfaitement conscience. Mais dites ça à d'autres assassins. Il est tellement convaincu que c'est vrai qu'il tue pour cela. Un feu passa à l'orange, le chauffeur accéléra. Malo serra les dents alors que le taxi coupait une autre grande avenue au risque d'entrer en collision avec un second véhicule, aussi peu soucieux de priorité que lui. Chance extraordinaire ou science consommée, ils se retrouvèrent de l'autre côté en un seul morceau. Malo respira un peu mieux. Les rues, qu'elles soient grandes ou petites, défilaient toujours à une allure déraisonnable. Ils étaient pressés, ce que Malo avait souligné à leur chauffeur, Pedro, une caricature, moustachu en diable, brun de peau et l'œil de braise, qui avait accueilli mademoiselle Mignon avec obséquiosité et un regard qui s'était attardé sur certaines parties plus charnues que d'autres de son anatomie. Il avait fait diligence et, soucieux de contenter sa clientèle, les avait menés à un train d'enfer depuis l'aéroport vers leur destination, la Calle de Velázquez. Revenant à sa voisine, dont il sentait le petit corps tout en courbe et contre-courbe pressé contre lui dans ce qu'Albert leur avait laissé d'habitacle, Malo tenta de se concentrer malgré cette troublante promiscuité. Comment expliquez-vous dans ce cas que ce type change d'apparence comme de chemise? Une fois c'est un homme, une fois c'est une femme, une fois c'est une petite fille, et quand on le fixe, impossible de distinguer nettement ses traits. On dirait qu'on est bigleux avec de mauvaises lunettes. C'est vous qui, tenta-t-elle. Albert, la coupa Malo, à quoi il ressemble ce type? Vous l'avez vu de près, vous aussi? Il vrilla ses yeux dans ceux du colosse. Ce dernier ouvrit la bouche, comme s'il s'apprêtait à répondre, la referma, secoua la tête. Commença-t-il. Non, je sais pas, patron. J'arrive pas à... renonça-t-il. Malo, triomphant, se tourna vers mademoiselle Mignon. Vous voyez? Dans le feu de l'action, il n'a pas eu le temps de voir. Mon cul! Contra aussitôt Malo. Et vous, décrivez-le-moi! Le regard revendicatif de mademoiselle Mignon se fit soudain fuyant. Alors, demanda-t-il après quelques secondes en jubilant intérieurement. Je cherche les mots exacts, s'opposa-t-elle avec une mauvaise foi évidente. Inutile, vous ne pouvez pas. Je vous dis que... Il se contenta de la fixer en silence pendant que le taxi fonçait à travers la ville, chassant devant lui les quelques silhouettes qui avaient le malheur de s'attarder sur sa route. Ici, contrairement à Londres, la priorité était au plus déterminée. Pedro avait pourtant ralenti et, comme il se targuait de parler français pour avoir passé 6 ans à Toulouse, avant de revenir au pays, leur lança par-dessus son épaule. Ici, yo vais plus doucement, Barrio Salamanca, un des plus... Comment on dit déjà? Chic? Comme mademoiselle Mignon, à qui s'adressait l'essentiel de son attention, hochait la tête, il poursuivit. Quartier de la ville,
La polizia, elle aime pas ceux qui vont trop vite. Y ai fait attention. Il ajouta après un instant. Vous êtes en vacances? Oui, c'est notre lune de miel, répondit mademoiselle Mignon taquine. À tous les trois, avait répondu Pedro en faisant une embardée tant l'idée devait le bouleverser. La diabolique enseignante avait répliqué toute l'innocence du monde dans le regard. Oui, pourquoi? Ça vous choque? Regardez la route, nous allons avoir un accident. Madre de Dios, avait murmuré le pauvre Pedro, chauffé à blanc en reprenant le contrôle de son véhicule et en évitant un piéton de justesse qu'il invectiva au passage. Vous voulez nous faire tuer? Demanda Malo à sa voisine de banquette qui, très satisfaite de son effet, arborait un léger sourire. Albert, lui, en demeurait bouche bée, son petit sac à dos serré sur ses genoux comme il aurait étreint un talisman. Malo, profitant de l'égarement de son subordonné, l'interrogea. « Albert, il y a quoi dans ce sac ?» Il se vit répondre aussitôt d'une voix butée. « C'est mes affaires de voyage, patron. » Malo comprit qu'il n'en dirait pas plus. Dorénavant silencieux, Pedro les avait donc conduits à allure réduite à travers un des quartiers les plus courus de la ville. Ici, tout n'était que luxe et richesse. Des enseignes de magasins aux terrasses des cafés et bars lounge, où se pressait une clientèle en toilette chic, comme seuls les Espagnols savent en porter, et qui s'accordent si bien avec leur fierté naturelle. Il ne leur avait plus adressé la parole, mais on sentait bouillir la marmite sous son visage faussement impassible. Malo imaginait très bien le genre de film qui devait passer en boucle derrière ses yeux sombres. Celle-là, il n'avait pas fini de la raconter. Ils parvinrent enfin dans une rue un peu à l'écart du bruit et de l'agitation, où s'élevaient de hauts et anciens bâtiments de briques chaudes, de sous-roues cuits par le soleil qui n'appartient qu'aux pays du Sud, et de pierres blanches aux sculptures et moulures élégantes. Des beaux windows arrondis, tout en courbes saillies à chaque étage. Tous étaient entièrement rénovés et on le constatait rien qu'à la façade, de très haut standing, comme tout le quartier. Pedro les arrêta devant la double porte de la résidence, étonnamment étroite et en bois doré, à côté de l'entrée d'un parking souterrain. Du bout des lèvres, en dévisageant toujours mademoiselle Mignon avec un regard où se mélangeaient, à part égale, un feu ardent et une crainte presque superstitieuse, il leur présenta la facture que Malo s'empressa de régler. Ce fut même en faisant un signe de croix, comme pour conjurer le mauvais sort, qu'il s'éloigna du trottoir et disparut dans la nuit madrilène, alors que mademoiselle Mignon lui adressait un « au revoir » agrémenté de battements de paupières. « Vous êtes vraiment diabolique quand vous voulez, » lui fit remarquer Malo. « Il avait déjà cette idée en tête quand il m'a posé la question, » lui répondit-elle du tac au tac. « Vous exagérez. »« Pas du tout. Je commence à bien connaître les hommes et leur fonctionnement. » Il détourna bien vite les yeux pour balayer les alentours, chercher et trouver. La voiture, là-bas, garée un peu plus loin, contre le trottoir d'en face, feu éteint et les deux ombres qui l'occupaient. Sans attendre, il traversa la rue droit vers elle. Il toqua à la fenêtre du côté conducteur, celui qui se trouvait derrière le volant, un quadragénaire un peu bedonnant, baissa sa vitre et se tourna vers lui pour demander. « Si, qu'est passa ?» Il se tourna vers mademoiselle Mignon, qui le regardait sans comprendre. « Vous parlez espagnol ?»« Non, » répondit-elle aussitôt. « Mais qu'est-ce que... » Il secoua la tête et se tourna vers Albert. Ce dernier le devança. « Vous voulez que je leur dise quelque chose, patron ?»« Quién es usted ?» s'impatientait le conducteur. « Vous parlez espagnol, vous, Albert ?»« Ben, j'ai fait des études, moi, patron !» s'indigna son second avec une expression bougonne. Malo n'était pas vraiment convaincu, mais bon, puisqu'il n'avait rien de mieux à proposer et que l'autre dans la voiture commençait à s'agacer. « Dites-lui que je suis le capitaine Malo Sinclair de la police française et que c'est moi qui ai téléphoné à son chef pour qu'il planque devant ce bâtiment. » Albert lui adressa un regard surpris. « Allez !» le pressa Malo en désignant la voiture, dont la portière passager s'était ouverte pour accoucher d'un type baraqué qui ne pouvait tout de même pas faire pièce à Albert. Ce dernier se tourna vers le conducteur et se lança, sous le regard effaré de Malo, dans un long discours auquel l'autre répondit aussitôt. En moins de 30 secondes, il paraissait copain comme cochon. « Vous avez fait quoi ?» demanda mademoiselle Mignon. « J'ai téléphoné à la police espagnole pour qu'elle poste 2 hommes en planque devant cet immeuble et surveille les entrées et sorties, avec ordre de ne laisser aucun type entrer. »« Mais vous aviez dit, commença-t-elle. « J'ai menti.
avoua-t-il en la fixant le plus calmement du monde. Elle prit très mal la chose. Vous n'avez pas confiance en moi. Pourquoi n'avoir pas dit la vérité? Ses yeux couvaient un feu de mauvais augure, la tempête n'était pas loin. Patron, qu'est-ce que je lui dis aux collègues? Demandez-lui qui est entré ou sorti de cet immeuble depuis qu'ils sont là. Et Albert, où avez-vous appris à parler espagnol comme ça? Albert lui adressa un grand sourire tout en dents qui aurait filé des cauchemars à tous les écoliers du monde. C'est que je parle pas toi, patron. Enfin, occitan, quoi. J'ai appris avec ma mémé. Malo écarta les bras. Je ne vois pas ce que... L'occitan et l'espagnol, ça se ressemble beaucoup. Alors l'espagnol, c'est facile à apprendre pour nous autres. Malo hocha la tête. Les langues latines. Bien sûr, il aurait dû y penser. J'attends. La voix glaciale de mademoiselle Mignon laissait entendre que de sa réponse dépendait la suite de leur relation. Patron, il voudrait voir vos papiers. Malo fouilla dans sa poche et en tira sa carte de police qu'il tendit à Albert, sans quitter mademoiselle Mignon des yeux pour lui répondre. Parce que je n'avais aucun moyen de savoir si l'autre salaud avait réussi à planquer des mouchards ailleurs que sur moi, dans les toilettes de l'avion, j'ai passé le coup de fil à la police madrilène en demandant un gradé. Je lui ai présenté ma commission rogatoire et mon enquête, et comme les services de police français et espagnols travaillent bien ensemble, ça n'a pas posé de problème. Et vous leur avez expliqué quoi? Que je voulais qu'on surveille cette résidence et qu'on interpelle le moindre individu qui commencerait à avoir un comportement bizarre ou qui traînerait trop longtemps devant. Patron! Albert lui tendait ses papiers que Malo saisit sans se retourner, quand le colosse ajouta. Le collègue lui dit qu'il a vu personne, à part une petite mémé qui est entrée sur les coups de 9 heures en taxi. Elle a trifouillé un petit moment à la porte et ils étaient sur le point de venir l'aider à entrer, mais elle a finalement réussi à ouvrir. Malo échangea avec mademoiselle Mignon le même regard et la même certitude. « Ah merde !» Sortant son arme, il se mit à courir vers la résidence, les yeux levés vers les étages illuminés.